Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce moment d'adoration, de louange pour notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, nous déclarons que nous sommes ses enfants. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as affranchis, Père éternel. Merci pour cette grâce infinie. Alléluia. Déclarez-le ce matin que vous êtes choisis et aimés par Dieu. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis.
Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, nous sommes guéris par tes meurtrissures, Seigneur. Tu nous as lavés par ton sang si précieux. Jésus, à toi soit la gloire. À toi soit la louange, Seigneur. Par tes blessures, Seigneur, je suis guéri. Par tes mains percées, Éternel, je suis libre. Alléluia. Je suis purifié par ton sang, Seigneur. Jésus. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia.
la mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia. En toi seul est la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix. À la croix, Seigneur, nous voulons nous prosterner ce matin. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, bien avant ma naissance, tu me connaissais. Tu m'as tissé, tu m'as façonné, Seigneur. Et c'est ton amour qui m'a touché. C'est ton amour, Seigneur, qui m'a justifié. Oh Jésus, je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Ton amour est intarissable, ton amour infini. Merci Jésus. Hello, we're pastors Brian and Susie from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. We believe that this message is going to help you see and obtain your full potential in Jesus Christ. On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Bon dimanche et merci à vous d'être connectés avec nous aujourd'hui. Peu importe d'où est-ce que vous nous écoutez, on sait que vous allez être bénis. Peu importe quels sont vos besoins aujourd'hui, on croit que la parole de Dieu est puissante et efficace et vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez besoin pour voir un changement dans votre vie. Et je vous encourage, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, un cahier pour prendre des notes, allez chercher le matériel que vous avez besoin pour prendre des notes. Faites pas seulement écouter la prédication, mais vraiment écouter intentionnellement avec une intelligence ouverte et un cœur réceptif à ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Et croyez que vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Amen. Amen. And this week we're going to start a new series looking at the nature of God. Et cette semaine, en plus, on débute une nouvelle série. On va regarder ensemble la nature de Dieu. Now, as we said, get your Bible and notebook because I have a lot of scriptures to cover. Et comme on a dit, allez chercher votre Bible, un cahier de notes, parce qu'on a plusieurs écritures qu'on va regarder ensemble. So the first thing that we're going to look at concerning the nature of God Et la première chose qu'on va regarder ensemble concernant la nature de Dieu, is that God is love. c'est que Dieu est amour. Now, turn in your Bibles with me to 1 John chapter 4. On va tout de suite tourner au premier verset ensemble dans nos Bibles, dans 1 Jean chapitre 4. And we're going to see who God is On va voir ensemble qui est Dieu. and why he acts how he acts. Alors pourquoi est-ce qu'il agit comme il agit? In 1 John chapter 4 and verse number 8. 1 Jean chapitre 4 et verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. For God is love. Dieu est amour. He has many things. Dieu possède plusieurs choses ou il est plusieurs choses. He has power. Dieu a de la puissance. He has many traits or attributes. Dieu a différents attributs ou attraits, But love is his nature. mais l'amour, c'est sa nature. And his actions are from who he Et is. ses actions coulent de qui il est. Now let's read that passage. On va relire ce passage. Let's read verses 7 to 10. On va le lire en contexte du verset 7 à 10. 1 Jean 4, 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Amen. J'ai oublié le verset 10. Okay. Et verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. You see, it says here that the love was manifested. On voit ici que l'amour de Dieu a été manifesté ou démontré envers nous. In this, the love of God was manifested, and then He sent His Son to die for our sins. Dieu est amour et il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils payer le prix pour nos péchés. Turn with me to John chapter 3. Maintenant, on va aller voir ensemble dans Jean, chapitre 3. You see, we're going to look at some things that show why God acts how He acts. On va voir ensemble quelques différentes choses qui nous démontrent pourquoi est-ce que Dieu agit comme il agit. And if we don't see God for who He really is, Parce que si on ne voit pas vraiment Dieu pour qui il est, if we have this one idea that's just a religious thought si on a juste cette idée ou cette perception religieuse de qui Dieu est, of who He is and how He acts, on pense que Dieu est d'une telle façon et il agit d'une telle façon, then we won't approach Him for what we need and we won't receive what He's already promised us. si on ne le voit pas de la bonne façon, on ne pourra pas l'approcher en tant que qui il est ou voir les promesses qu'il nous a fait s'accomplir. Now, in John chapter 3, Dans Jean chapitre 3, this is Jesus here speaking. c'est Jésus qui parle. So you don't have to believe me, you can believe Jesus. Alors si vous ne croyez pas mes paroles, vous pouvez croire les paroles de Jésus. And in John chapter 3 and verse 16 and 17, Dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » and we sometimes don't get this verse correctly. Et trop souvent, on ne comprend pas ce verset-là de la bonne façon. We don't take it personal for us. On ne le prend pas personnel pour nous. For God so loved the world out there, we think, On va penser, oui, Dieu a tant aimé le monde, tout le monde qui est là au loin, except for me. sauf moi. Because I don't see anything, I don't feel God's love. Parce que je ne ressens pas l'amour de Dieu, je ne vois pas Dieu. For God so loved that He gave what was most precious to Him. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Turn with me to Romans chapter 5. Maintenant, on va aller voir dans Romains, chapitre 5. And we see in this last verse that Jesus did not come to condemn us. On va voir encore plus que Jésus n'est pas venu pour nous condamner. In John 3, we just read that He did not come to condemn us. On l'a déjà vu dans Jean 3, que Jésus n'est pas venu pour nous condamner ou nous juger. See, and this takes a load off from us when we try to approach God. Et ça devrait nous enlever un poids énorme lorsqu'on essaie d'approcher Dieu. That knowing that Jesus did not come to point out our faults. De savoir que Jésus n'est pas venu pour nous pointer nos erreurs. He came to give us life. Il est venu nous donner la vie. He came to show us the nature of God. Il est venu nous montrer la nature de Dieu. In Romans chapter 5, Dans Romains chapitre 5, verses 6 to 8. versets 6 à 8. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. God demonstrates His love towards us. Dieu a démontré son amour envers nous. And it's in a continual sense. It wasn't a one time, oh, I give you a gift and then I'm done. Et la façon que ça a été écrit, c'est vraiment au terme continu. C'est pas seulement une fois pour toutes, Dieu nous a démontré son amour une fois, je te donne un cadeau et c'est fini. Mais il continue de nous démontrer son He amour. manifests, He demonstrated His love towards us. Il manifeste, il démontre son amour envers nous. While we were still sinners, doing everything we could to turn our backs on God, Lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'on faisait ce qu'on voulait, essayant de fuir Dieu, s'éloigner de Dieu, faire notre propre volonté, He sent His Son to die in our place. c'est à ce moment
moment-là qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. You see, He loved us enough to not leave us in the condition that we're in. Il nous a assez aimés pour ne pas nous laisser dans la condition dans laquelle on était. And the love that He gave, the sacrifice of His Son, is not something that He regrets. Et le sacrifice de son Fils, l'amour qu'il nous a démontré, ce n'est pas quelque chose qu'il regrette. You see, and one thing important we have to know about love, Une chose importante qu'on doit comprendre à propos de l'amour, it's not earned. c'est que ce n'est pas mérité. It's not based on what we do. Son amour n'est pas basé sur nos actions, sur ce que nous, on peut faire ou on a fait. Love is given and received. L'amour est donné et ensuite reçu. You see, God gave His love to us. Dieu nous a donné son amour. And it's up to us to accept His love. Maintenant, c'est à nous de recevoir ou accepter son amour. Well, I'll accept His love when I am good enough. Ben là, je vais pouvoir accepter son amour lorsque je serai assez bon. You are never good enough to receive God's love. On n'a jamais été et on ne sera jamais assez bon pour venir au point de mériter l'amour de Dieu. He loves us because He is love, Il nous aime parce qu'il est amour. not because of the things we do or don't do. Pas grâce aux choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. You see, it is given and received. L'amour est donné et reçu. It's not earned. Elle n'est pas méritée. We don't earn God's love, On ne mérite pas l'amour de Dieu, but we can receive it. mais on peut la recevoir. So what does love look like? Alors à quoi ça ressemble l'amour? What are the attributes of love? Quels sont les attributs de l'amour? In 1 Corinthians chapter 13, Dans 1 Corinthiens chapitre 13, we're going to read. We said that God is love. sachant maintenant que Dieu est amour. And so in this chapter, there's some translations that don't translate that love. Dans 1 Corinthiens 13, c'est vraiment l'amour qui est décrit. Il y a certaines traductions qui ne décrivent pas le terme comme étant amour, But it is the love that we're going to talk about. It is the attributes of love. mais c'est vraiment l'attribut de l'amour. Ma traduction dit charité, mais ça parle vraiment de l'amour, les attributs de l'amour. So what does love look like? Alors, à quoi est-ce que l'amour ressemble? In 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthiens chapitre 13, and verse number 4. verset 4. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. So in place of saying love is these things, Alors, au lieu de dire que l'amour est ces choses, we can say God is these things. on peut dire que Dieu est ces choses. So let's read the verse putting God in place of Alors, on love. va relire le verset mettant Dieu au lieu d'amour parce que c'est qui il est. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante point et Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Now it takes a whole nother level of meaning when we put God in there instead of just the word love, right? Ça prend vraiment toute une autre signification lorsqu'on le lit en mettant le nom de Dieu qui est ces choses au lieu de seulement lire l'amour ou la charité. Because if we say love is these things, love does nice things for other people. Parce que si on parle juste de l'amour, ah oui, l'amour est bon, l'amour fait de bonnes choses. But God is these things. C'est un terme plus général, mais si on parle de Dieu, Dieu est ces choses et Dieu fait ces choses. God is patient, God is kind, God does not envy. Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu ne se vante point. Now let's read verse 5. Le verset 5, je le lis comme tel ou avec Dieu? With love first and then with God. Je vais le lire premièrement comme c'est écrit et ensuite avec Dieu. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. And so this can also be used to describe what God is. Ça aussi, c'est utilisé pour décrire qui est Dieu. God does not behave rudely. Dieu n'est pas malhonnête. God does not seek his own interests. Dieu ne cherche pas son propre intérêt. God is not provoked. Dieu ne s'irrite point. You know, he doesn't have those nerves that we can push. Dieu n'a pas ces boutons qu'on peut peser. Il y en a qui vont dire, ah, lui, il pèse sur mes boutons. Dieu, il n'y en a pas, il ne s'irrite You know, pas. we use those terms. Oh, this person really pushes my buttons. On utilise ces termes-là. Hey, cette personne-là, elle pèse vraiment sur mes boutons. You know, God doesn't have those. Dieu, il n'y en a pas. He's not provoked. Dieu ne s'irrite pas. He thinks no evil. Dieu ne... Là, c'était le verset 5, je l'ai perdu. Dieu ne soupçonne point le mal. Let's read verse 6. Le verset 6.
Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. God does not rejoice in iniquity, Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. but he rejoices in the truth. Dieu se réjouit de la vérité. Verse number 7. Verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Now that one's pretty powerful, right? Celle-là est assez puissante. God bears all things. Dieu excuse tout. God believes all things. Dieu croit tout. God hopes all things. Dieu espère tout. God endures all Et things. Dieu supporte tout. You know, I don't believe that God is up there saying, oh, well, I have to put up with so-and-so. Je crois pas que Dieu est là dans les cieux en se disant bon, faut que je supporte un tel ou une telle, ils m'ont accepté, j'ai pas le choix de les supporter. I have to put up with him because I have no other choice. J'ai pas le choix de le supporter, je suis pogné avec, qu'est-ce que je peux faire? No, he lifts us up. He supports us Non, in our time Dieu- of weakness. Dieu nous supporte, Dieu nous élève, Dieu nous soutient dans nos temps de besoin. And let's read verse number 8. Verset 8, The first part of verse number 8. la première partie du verset 8. La charité ne périt jamais. Love never fails. L'amour ne périt jamais. God never fails. Dieu ne périt jamais. You see, God is love. Dieu est amour. And he acts out of who he Et is. il agit dépendamment de qui il est. He acts out of his nature, which is love. Dieu agit en réponse à qui il est. Il agit par amour parce qu'il est amour. And so the way he deals with us as humans is by love. Alors la façon que Dieu fait les choses envers nous ou s'occupe de nous en tant qu'être humain, c'est toujours par amour. You see, he loves us, and so he does what's best for us. Il nous aime, il est amour, alors il cherche toujours à faire ce qui est mieux pour nous. Turn with me in your Bibles to Galatians chapter 2. On va tourner maintenant dans Galates chapitre 2. And so let's read verse number 20. On va lire le verset 20. Galatians chapter 2 and verse 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. See, if you have trouble with self-esteem, Alors, si vous avez de la difficulté avec votre estime, that you think that you're not good enough, vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, that you never make it, que vous n'êtes jamais à la hauteur, vous réussirez jamais, that all you do is make mistakes, que tout ce que vous faites, c'est toujours les mêmes erreurs, you need to have a revelation of the price that Jesus paid for you. vous devez avoir une révélation du prix que Jésus a payé pour vous. He loved you and sacrificed himself for you. Parce qu'il t'a tant aimé, il vous a tant aimé qu'il s'est sacrifié lui-même pour toi. Because you're worth his blood. Parce que vous valez son sang. He didn't do it for his own good. Jésus n'a pas fait ça pour son propre bien ou son propre intérêt. He did it because he loves us. Il l'a fait par amour envers nous. It's so good to know that God loves us. C'est tellement bon de savoir que Dieu nous aime. And listen, in this one verse, Et dans ce seul verset, I've been crucified with Christ. j'ai été crucifié avec Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives within me. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. And the life which I now live in the flesh, Et si je vis maintenant dans la I chair, live by faith in the Son of God. je vis dans la foi au Fils de Dieu. I live in the faith of the Son of God, Je vis dans la foi au Fils de Dieu, who loved me and gave himself for me. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. You see, having a revelation of God's love Avoir une révélation de l'amour de Dieu, sets us free from ourselves. ça nous libère de nous-mêmes. You see, and we would only sacrifice something that we loved less for something that we love more. Et on serait seulement prêt à sacrifier quelque chose qu'on aime moins pour sauver quelque chose qu'on aime plus. For example, if you have kids and a pet, Comme exemple, si vous avez des enfants et un animal de compagnie, say for example you have a dog that runs out in the street, votre chien s'est sauvé et couru sur le boulevard. and you have a 2-year-old or 3-year-old at the house, Et vous avez un enfant de 2-3 ans à la maison, and you see a truck coming down the street at full speed. et là, vous voyez un camion qui s'en vient à toute vitesse sur le boulevard ou sur la rue que votre chien est allé. You're not going to send your 2-year-old to save your dog. Vous enverrez pas votre fils vite se dépêcher sur le boulevard, risquer sa vie pour sauver votre chien. And God wouldn't sacrifice something he loved more
Et Dieu, la même chose, n'aurait pas sacrifié quelque chose qu'il aimait plus. In other words, he wouldn't sacrifice Jesus because he loves him the most En d'autres mots, Dieu n'aurait pas sacrifié Jésus s'il l'aimait plus for somebody that he loved less. pour risquer d'aller sauver quelqu'un qu'il aime moins. See, God so loved each and every one of us the same as he loves Jesus. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous égal comme il aime Jésus. See, he loves you unconditionally. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Say this after me. Répétez ceci à voix haute après moi. I'm a loved child of a loved God. Je suis un enfant aimé par un Dieu d'amour. God loves me. Dieu m'aime. You are loved and you are valuable to God. Vous êtes aimé et vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. In John chapter 1, Dans Jean chapitre 1, we're going to see that God wanted you. on va voir ensemble que Jésus vous voulait. God wanted you in his family. Dieu vous voulait dans sa famille. He couldn't live without giving you the opportunity to become a son of God. Dieu ne pouvait pas seulement rester en vie sans vous donner l'opportunité de devenir enfant de Dieu, de revenir vers lui. Il ne pouvait pas rester séparé de nous. In John chapter 1, Dans Jean chapitre 1, verse number 12 and 13. versets 12 et 13. Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maybe you heard your whole life that your parents said that we didn't want you. Peut-être que vous avez entendu toute votre vie où vos parents vous ont dit que vous n'étiez pas désiré, That you were a mistake. que vous étiez une erreur. Whoops. Oups, un You petit were- accident. You were a mistake. Vous étiez une erreur, vous n'étiez pas voulu, c'était un petit accident. But God wanted you. Mais Dieu vous voulait. God wanted you in his family. Dieu vous voulait dans sa famille. Born of the will of God. Vous êtes nés de la volonté de Dieu. Let's turn to 1 John chapter 3. 1 Jean chapitre 3. See, John was known as the disciple. He knew himself as the disciple whom Jesus loved. Jean faisait référence à lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. In 1 John chapter 3, Dans 1 Jean chapitre 3, and in the Gospel of John and the Epistle of John, we see the most of God's love. dans l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, c'est là qu'on voit le plus l'amour de Dieu. In 1 John chapter 3 and verse 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, Voyez quel amour le Père nous a témoigné that we should be called children of God. pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. You know, that changes our name, that changes our perspective. En changeant notre nom, ça change notre perception. Because we were slaves to sin. Parce que nous étions esclaves du péché. We were called sinners. Nous étions appelés des pécheurs. Because that was our nature. Parce que c'était notre nature, c'était notre nom. And God says, I want you as my son or my daughter. Mais là, Dieu dit, je vous veux dans ma famille. Je vous veux comme mon fils, comme ma fille. I've got a jersey, I'm picking teams, and I've got a jersey with your name on it. Je suis en train de choisir mon équipe et là, j'ai les t-shirts de l'équipe avec ton nom, ton numéro écrit dessus. Your name, God has your name. He wanted you Dieu a votre nom, il vous voulait because he loves you. parce qu'il vous aime. Ephesians chapter 2. Éphésiens chapitre 2. You see, the love of God is such a deep topic. L'amour de Dieu, c'est tellement un sujet profond. And if we don't understand the love of God, Et si on ne comprend pas ou on ne saisit pas l'amour de Dieu, then we think that God is out to get us. on va seulement penser que Dieu est là, prêt à nous faire payer, We think that he's out to judge us for all the mistakes that we've made. que Dieu est là pour nous juger après toutes les erreurs qu'on a faites. And so we see everything in light of that. Sans avoir la révélation de l'amour de Dieu, tout ce qu'on va voir, ça ne sera pas avec la bonne lumière ou perception. And we see God who punished sin in the Old Testament. On va voir Dieu comme étant le Dieu qui punissait le péché dans l'Ancien Testament. And we think, man, I hope I'm living right. Et on se dit, hey, j'espère que je vis assez bien.
I hope I'm not waiting on the lightning bolt from heaven. J'espère que je me ferai pas frapper par la foudre des cieux en sortant dehors. But we need to have a revelation of God's love Mais on doit avoir une révélation de l'amour de Dieu so that we can walk in the fullness of what He's provided for us. pour qu'on puisse marcher dans la plénitude de tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Ephesians chapter 2. Éphésiens chapitre 2, Let's read verse number 4. verset 4. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. So he's introducing something, a thought here. Alors là, il introduit quelque chose ici. Okay, and he's not introducing it in this verse, but he's going to continue the thought. Là, il est en train d'expliquer une pensée, de commencer quelque chose et il explique une pensée. And the thought is based on the fact that because of his great love with which he loved us. Et la pensée que Jean est en train d'expliquer, c'est basé sur le fait que Dieu, de son grand amour envers nous. And let's read verse number 5 and 6. Donc au verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, maintenant il va expliquer verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Let's read verse 6. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Okay, so in this thought here, Alors dans cette pensée ici, in verse number 4, for God who is rich in mercy, au verset 4, car Dieu est, à cause de son grand amour, and because of his great love, à cause que Dieu est riche en miséricorde et grâce au grand amour qu'il nous a porté, then he did in verse 6 and 5 and 6. il a fait quelque chose, versets 5 et 6, grâce à sa miséricorde et son grand amour qu'il a pour nous. He made us alive, Il nous a rendus vivants, nous qui étions morts par and nos he offenses. raised us up and seated us together with Christ in heavenly places. Et ensuite, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ça à cause de son grand amour, Because he loved us. à cause qu'il nous aime. He placed us in that position because he loved us. Seulement par son grand amour et sa miséricorde, il nous a placés à cet endroit avec lui. He placed us in the same position as Jesus because he loved us the same as Jesus. Il nous a mis ensemble dans la même catégorie que Jésus parce qu'il nous aime de la même façon, autant que Jésus, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec lui. Let's read verse 7. Verset 7, Éphésiens 2, 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Okay, so he raised us up because he loved us. Alors, à cause de son grand amour, il nous a ressuscités ensemble. He seated us with Christ Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. so that he might show us kindness for all of eternity. Verset 7, afin qu'il puisse nous montrer l'infinie richesse de sa grâce envers nous. So in other words, we have a front row seat for all of eternity of the goodness of God. Alors, en d'autres mots, on a la première loge ou les premiers rangs pour le reste de l'éternité à voir Dieu nous démontrer sa grâce et son amour envers nous. Is this your idea of God? Est-ce que c'est ça votre idée de Dieu? If so, then this is the right way you see God correctly. Si oui, ben merci Seigneur, c'est bien ça, vous voyez Dieu de la bonne façon. If you see, well, I wouldn't want to be too close to God. Et si vous voyez Dieu disant, ah, j'aimerais mieux pas être à la première loge, je vais rester un petit peu éloigné parce que je suis pas trop sûr. I don't want him to flick my ear and my head falls off. Je veux pas qu'il me donne une petite pichenote sur l'oreille puis que ma tête elle tombe. I don't want to be too close because I'm not sure that I'm up to his standard. Je veux pas être trop près de Dieu parce que je suis pas sûr que je suis vraiment à la hauteur de ses standards. Listen, because of his love for us, Mais c'est grâce à son grand amour qu'il a envers nous. that he raised us up, that he placed us in that position. C'est grâce à son amour qu'il nous a élevés et il nous a mis dans cette position par sa volonté. So that he can show us kindness and goodness for all of eternity. Simplement pour qu'il puisse continuer à nous démontrer son amour et sa grâce pour le reste de l'éternité. Let's read verse 8 and 9. Versets 8 et 9, Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. God loves us so much
Dieu nous aime tellement that he gave us the faith to access the grace, qu'il nous a donné la foi qu'on avait besoin pour accéder à sa grâce. which is his power to save us, keep us, and prosper us. Sa grâce qui est sa puissance ou sa capacité de nous sauver, nous protéger, nous fortifier, nous conduire. And it allows us to enable us to walk in what God has provided. Et ça nous permet de marcher dans tout ce que Dieu a pourvu pour nous. Let's read verse 10. Verset 10, Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. See, we are God's masterpiece. Nous sommes les œuvres d'art de Dieu. We are the only creation that he sacrificed his son for. Nous sommes la seule de ses créations pour laquelle il a sacrifié son Fils. You are worth the blood of Jesus. Vous valez le sang de Jésus. Turn with me to Titus On va aller maintenant dans Tite, in chapter 3. chapitre 3. You see, God loves us no matter what. Dieu nous aime, peu importe. And it's not based on our actions, our behaviors. Ce n'est pas basé sur nos actions, notre comportement, notre rang social ou quoi que ce soit. God loves us because, first of all, he is love. Dieu nous aime parce que premièrement, il est amour. And he acts towards us from that place. Et il agit envers nous de cette perception qu'il est amour. Let's read Titus chapter 3 Tite, chapitre 3, and verse number 3. verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. And that pretty much, goes off the list. Yep, done that, done that, done that. Et en lisant ça, on peut peut-être faire des crochets se disant, ouais, je me reconnais, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai été okay. ça. Yes, yes, Oui, yes. oui, je me reconnais. Yes to all of the above. Oui à toutes ces réponses. Okay, but then let's keep reading in verse number 4. Mais maintenant, verset 4, on va continuer à lire au verset 4. Tite 3, 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes nous ont été manifestés, When the kindness and the love of God appeared, mais nous étions comme ça, mais lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes nous ont été manifestés, let's read verse 5. verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. But God saved us, Mais Dieu nous a sauvés. not by our list of things that we found in verse number 3, Pas grâce à toutes nos œuvres qu'on a fait dans le verset 3 juste avant. not the things that we've done wrong, Pas à cause des choses qu'on a faites pas correctes. and not because of what we've done right. Et certainement pas grâce aux belles choses qu'on a faites de correct. We just read in Ephesians that we're not saved by our works. On a vu dans Éphésiens aussi qu'on n'est pas sauvé par notre propre justice And- ou nos propres œuvres. And a bad past can't stop us from getting saved. Et en même temps, un mauvais passé, comme énuméré au verset 3, ne nous empêche pas non plus de pouvoir être sauvés et rencontrer la bonté et l'amour de Dieu. So let's read verse number 6. Verset 6, Tite 3, 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. 7. You can Et read 7 verset 7. also. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. That's pretty good. C'est quand même bon. You read our list of faults in verse 3, En lisant nos listes d'erreurs qu'on a tous fait dans le verset 3, and maybe you have others, maybe you fit in this, et maybe whatever. peut-être que votre liste est même plus longue que celle-là ou qu'il y en a certains que vous reconnaissez. Peu importe, la liste ressemblait à quoi? How can God love me? Comment est-ce que Dieu peut m'aimer moi? Well, he is love, Parce qu'il est amour. and he operates from love. Et tout ce qu'il fait coule de qui il est. And it's because of God's love that we are saved. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Not because we're such a good person to Pas merit parce qu'on est salvation. tellement des bonnes personnes et qu'on a fait tellement de bonnes choses qu'on le mérite. And it's not because we're so bad that the love of God can't touch us. Et c'est pas non plus parce qu'on a tellement fait de mal que l'amour de Dieu ne peut plus nous toucher. You see, the love of God can break down hearts, L'amour de Dieu peut
toucher tous les cœurs. You see, nobody is a lost cause to God. Il n'y a personne qui est un cas perdu avec Dieu. Nobody is too far gone. Il n'y a personne qui est allé trop loin. If you've tried everything with somebody that you care about, Si vous dites que vous avez tout essayé ou avec quelqu'un pour qui vous vous en faites beaucoup, well, just love them aimez-la. and show them God's love. Let God's love flow through you to that Si vous person. dites, moi j'ai tout essayé avec cette personne-là, il n'y a rien qui marche, continuez de les aimer. Laissez l'amour de Dieu couler à travers vous envers cette personne. And you might not know it, but your love is going to cause them to want to change. Et vous le savez peut-être pas, ou vous le remarquerez peut-être pas, mais l'amour de Dieu qu'ils vont voir à travers vous vont faire qu'ils vont vouloir changer. Because the love of God can change a person's life. Parce que l'amour de Dieu peut changer la vie d'une personne. You say it's not based on what you do, but God loves you anyway. Vous pouvez leur dire, c'est pas basé sur ce que tu fais ou qui tu es, mais Dieu t'aime de toute façon. He loves you no matter what. Dieu t'aime, peu importe. Ephesians chapter 3, Éphésiens chapitre 3. we're going to look at another passage here. On va regarder un autre passage. Paul had a revelation of God's love. Paul aussi qui a eu une révélation de l'amour de Dieu. He knew that to walk in the fullness of what God promised, Il le savait que s'il voulait marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu lui avait promis, especially with his past, surtout lui-même avec son propre passé, he had to be focused on the fact that God loved him and God had changed him. il devait garder ses yeux fixés sur l'amour que Dieu lui avait porté et que Dieu l'avait changé et transformé. Ephesians chapter 3, Éphésiens chapitre 3, verse 14 and 15. versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. So the whole family is named after him. Alors tout nom qui peut être nommé de toute famille ont été formés par lui. And so we're strengthened with his spirit in the inner man, Alors que nous soyons fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, que notre esprit soit fortifié par son esprit. and let's read verse 17. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. That we being rooted and grounded in love. Il faut qu'on soit fondé et enraciné dans l'amour. What is the determining factor for how high a tree can go? C'est quoi le facteur qui va déterminer la hauteur qu'un arbre va pouvoir pousser? Yes, they need sunlight and they need water. Oui, les plantes ou les arbres ont besoin de soleil et d'eau. But depending on how far deep the roots go, Mais plus profond que les racines peuvent aller pousser dans la terre, is for how high the tree can grow. c'est ça qui va déterminer quelle hauteur l'arbre va aller, à quelle profondeur les racines ont pu bien être fondées. And if we don't have that root, if we're not rooted and grounded in God's love, Alors si nous-mêmes, on n'est pas fondés et vraiment enracinés dans l'amour de Dieu, then we can't grow as high into God. on ne pourra pas grandir aussi haut qu'on le pourrait à notre plein potentiel en Jésus-Christ. Let's read verse 18. Verset 18, Éphésiens 3, 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. And Paul is praying here that we would understand the deepness, the four dimensions of God's love. Ici, Paul est vraiment en train de prier pour qu'on puisse saisir et comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu, la profondeur, l'ampleur que l'amour que Dieu a pour nous. Let's read verse 19. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. So understanding God's love Alors tout ça pour dire qu'en comprenant ou en saisissant l'amour que Dieu a pour nous, allows us to be filled with the fullness of God. va pouvoir nous permettre d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. So we need to be understanding his love. Alors on doit vraiment comprendre et saisir son amour. Let's read verse 20. Verset 20, Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. And all of this, that he can do more than we pray, think, or even imagine.
Et tout ça, la fin du chapitre, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. This is in context of knowing and understanding and having a revelation of His love. C'est vraiment en contexte qui va être fait jusqu'à quel point on peut saisir et avoir la révélation de l'amour qu'il a pour nous, par sa puissance qui agit en nous. Let's turn to Romans chapter 8, Romains chapitre 8. and I'll close with this. Et je vais terminer avec ce verset. Romains chapitre 8. With this passage, we're going to close today, but I want to look at a couple of other things. On va conclure avec ce passage aujourd'hui, mais je veux qu'on prenne le temps de regarder quelques autres petits détails. In this passage, it's really powerful. Dans ce passage qui sont vraiment puissants. In Romans chapter 8, Romains chapitre 8, verse 35 and 36. versets 35 et 36. Qui nous a séparés de l'amour, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Okay, so Paul says, who shall separate us? Alors là, Paul dit, qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? C'est une question. So he's asking if a person can. Alors là, il demande, est-ce qu'une personne pourrait Or- nous séparer de l'amour de Dieu? Who or what? Qui ou quoi? Who or what can separate us from the love of God? Est-ce qu'une personne ou une chose peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui ou quoi pourrait? And then he lists some things that we could possibly go through. Et là, il énumère certaines choses qui seraient possibles qu'on passe à travers. And then let's read verse 37. Et là, on va continuer au verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. In all the things that we pass through, Alors, peu importe dans toutes les choses qu'on peut passer à travers, it does not separate us from the love of God. ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. And we are more than conquerors Et en plus, nous sommes plus que vainqueurs. through him who loved us. Plus que vainqueurs par quoi? Par celui qui nous a aimés. You see, the love of God causes us to change. L'amour de Dieu fait qu'on veut changer. The love of God causes us to become more than conquerors. L'amour de Dieu fait de nous des plus que vainqueurs. Let's read verse 38 and 39. Versets 38 et 39, Romains 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul said, I'm persuaded. Paul il dit, moi j'ai l'assurance. Are you persuaded? Avez-vous cette assurance? Are you persuaded that neither life or death or angels or powers, Avez-vous l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la puissance, ni les hauteurs, ni aucune autre créature, nor things present, nor things to come, que ni même les choses présentes ou même ni les choses à venir, nor height nor depth, ni les hauteurs, ni les profondeurs, nor any other created thing, ni aucune autre chose qui a été créée, nor anything that you do ni aucune chose que vous pouvez faire can separate you from the love of qui God? pourrait vous séparer de l'amour de Dieu. Are you persuaded? Avez-vous cette assurance? Are you persuaded that none of these things can separate you from God's love? Avez-vous cette même assurance que Paul, que aucune de ces choses ne peut vous séparer de l'amour que Dieu a manifesté envers vous? Are you persuaded that there's no sin that you can commit that can separate you from God's love? Avez-vous cette assurance qu'il n'y a aucun péché que vous avez pu commettre qui peut vous séparer à jamais de l'amour de Dieu? That there's no mistake that you've made that can separate you from Qu'il n'y God's a aucune love? erreur que vous avez faite qui vous a séparé une fois pour toutes de l'amour de Dieu. You see, God is love, Dieu est amour. and He loves us unconditionally. Et il nous aime d'un amour inconditionnel. We were saved by God's love. Nous avons été sauvés par l'amour de Dieu. It's because He loved us that He sent Jesus. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé Jésus. We're more than conquerors because of His love. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à son amour. Do you think that we should have a revelation of God's love? Pensez-vous qu'on devrait vraiment avoir une révélation de l'amour de Dieu? God loves you. Dieu vous aime. He chose you. Il vous a choisi. And He has an amazing plan for your Et life. il a un plan merveilleux pour votre vie. Amen? Amen.
If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family, allez les partager avec votre famille, vos amis, and it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.